Bonsoir. J'avais l'intention de tourner cette vidéo hier pour rendre à Hérode ce qui est à Hérode et libérer les enfants qui sont tous appelés à devenir des Christ sur terre. Finalement, c'est aujourd'hui le jour de la Saint-David, ce saint du pays de Galles, qui a vu se poser une colombe blanche sur son épaule, que je réalise cette vidéo. Il me semble que c'est un très bon augure. Alors, je vais lire ce que je vous ai écrit parce que je ne suis pas encore capable de lire un prompteur et je ne sais même pas comment il se met sur mon téléphone. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Pour obtenir la paix, que ce soit dans notre pays, dans le monde entier ou dans le cœur des enfants qui se libèrent, il y a plusieurs étapes à respecter. Pour arrêter les combattants d'Israël, il n'y a qu'une chose à faire. Israël doit reconnaître son Messie. 2. Le Christ ainsi désigné, avec les 144 000 élus qui partagent le Christ en eux, sera aidé par le descendant de Mahomet. Disons plutôt ses descendants qui ont pour objectif d'amener la paix là où ils vont. Les femmes seront ainsi libérées des faux prophètes. Au niveau de la Confédération de Russie et de l'Ukraine, beaucoup se sont précipités dans ce conflit. L'image qu'ils gardent de Staline a surpassé celle de l'âme russe que possède pourtant Vladimir Poutine. Nous allons trouver une issue acceptable pour que M. Zelensky ait un nouveau rôle à jouer. La terre et l'énergie libre ont été données aux humains par notre Créateur. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est valable dans tous les pays de notre planète. Il est temps que BlackRock tienne ses cerbères en laisse. Ça veut dire que les fausses assurances qui ne couvrent jamais personne, c'est fini. Les faux prêts où ce sont les humains qui donnent de l'argent pour que vous en fabriquiez d'autres et que vous vous serviez dessus, c'est fini. La Terre est libérée et, les cerbères ne sont jamais bien venus dans la maison de notre Créateur. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais nous n'avons pas besoin de vous. Quant à vous, Vladimir, j'ai besoin personnellement de votre aide. Je sais que vos scientifiques sont les plus avancés, que ce soit en énergie libre, en agriculture biologique ou en matière de soins. Les accouchements sans douleur sont possibles et il est temps que les femmes soient prises en charge sans être traumatisées et que l'enfant ne soit pas traumatisé non plus dès la naissance. Je sais aussi que vos scientifiques sont les plus avancés en matière de jeûne, de soins par le jeûne. Et d'après mes recherches, ma condition m'empêcherait de jeûner. J'ai donc besoin de le vérifier et j'ai besoin d'un suivi par des médecins qui soient compétents. 4. L'aigle et le dragon vont cesser de se chamailler, puisque de toute façon, c'est toujours au coq de montrer la direction juste à prendre. C'est la seule manière pour que les lions de la finance nous soutiennent tous. J'espère que c'est clair pour tout le monde. 5. Au niveau de la France, l'entreprise République française va péricliter. Du moins, nous allons l'y aider. Si Maître Fortabat l'a battu, Maître Guyon, Maître Dividio, Maître Brouza et tous les autres veulent bien s'en charger, nous mettons cette entreprise en faillite. Avec l'argent, nous créons la fondation La Fée du Sud qui va redistribuer les fonds directement à ceux qui le méritent. La Fée du Sud, ça me semble juste vis-à-vis des populations qui nourrissent notre planète. Et puis, ça contrebalance joliment l'étoile du Nord. 6.
le seul régime politique permettant de maintenir la stabilité dans notre pays est la royauté de sang christique. Il n'y a qu'avec une royauté que nous aurons le soutien des couronnes voisines. Contrairement à ce que les républicains ont prétendu, un roi, ici une reine, a le devoir d'écouter ses sujets. C'est pourquoi des agoras citoyennes vont se tenir dans toutes les villes de France et de Navarre. Chacun a le droit de se former et de s'informer, de penser comme il le souhaite. En revanche, nous allons apprendre à nous écouter les uns les autres. 7. La vie, telle que nous ne l'avons jamais connue, va reprendre ses droits les plus légitimes. Nous allons nous former pour adapter à nos régions les meilleures techniques agricoles et de soins. Vous êtes en droit de me demander comment Israël peut reconnaître son Messie. À l'heure actuelle, nous avons de nombreux prophètes sur terre. Lequel serait juste? Lequel porterait le sceau de Salomon? C'est écrit dans les étoiles. Chaque culte possède une partie de la connaissance divine. C'est en les réunissant que nous obtenons la date de naissance du Messie. Alors, je vous donne mes coordonnées cosmologiques. Je suis née un 3 décembre à 9h15 du matin. Les autres détails, je pense que vous les connaissez déjà. Mes anges de naissance sont à Asia, car le temps est venu de guérir nos mémoires. Shavakia, car je dois transmettre que la réconciliation se fait d'abord en soi. Seiya, je précise, pour ceux qui ne comprennent pas, la réconciliation, c'est pardonner. C'est pardonner à l'autre. Il faut d'abord se pardonner à soi, en fait. Et ça, c'est une façon que les élus vous enseigneront. Seiya, mon 3e ange, car je dois partager tout le bonheur du monde. L'astrologie me désigne comme étant influencée par Jupiter. Sagittaire ascendant Sagittaire, mais aussi Serpentaire, celle qui réunit les deux mondes, depuis que la NASA l'a révélée, entraînant la chute de Babylone. L'astrologie chinoise me désigne comme dragon de feu. La tradition chinoise est celle à laquelle nous devons les principes de l'harmonie. Mon chemin de vie est le 11, ce qui me place à la croisée des chemins entre les matérialistes et les spiritualistes, les anciens et les jeunes, les hommes et les femmes. Il existe de l'ego de tous les côtés, chacun refusant de voir que c'est l'expérience de l'autre qui l'amène à tenir des propos qui peuvent sembler tout à fait hors sol de l'autre côté. Dans mon expérience, je retiens que, quel que soit le nom que vous lui donnez, Yahvé, Dieu, Allah, l'univers, la source vous aime tous. Il n'y a que vous qui ne vous aimez pas suffisamment vous-même. Nous allons donc apprendre à nous écouter en distanciant nos propos pour que chacun comprenne le message au lieu d'en tenir rigueur au messager. Mon chemin, comme celui de tous les élus, a été un chemin exigeant, où j'ai dû mettre en balance des idées parfois très lointaines. Dire la vérité amène bien des soucis. Il n'y a que la vérité qui blesse, dit-on. J'ai alors dû apprendre de très nombreuses notions avant de pouvoir discerner ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour tous. Oui, d'ailleurs, je pense que les élus ont certainement rencontré ce souci. C'est que nous nous soucions d'abord de l'intérêt du groupe avant de nous soucier de notre intérêt propre. Ça peut sembler de la folie et très honnêtement, selon le premier épître aux Corinthiens 3, chapitres 18 à 19, pour comprendre Dieu, il faut être fou et justement, ce chemin de connaissance de soi est aussi
celui qui m'a permis de guérir d'une maladie, la bipolarité, que seul le système terrestre inversé pouvait induire. Si vous comprenez le système unifié divin, alors vous devenez libre de guérison. Je peux aider les médecins à établir un protocole pour guérir définitivement la bipolarité et les autres maladies comme la dépression, le burn-out, le bore-out, la schizophrénie et de nombreux troubles du spectre autistique. Bien sûr, il nous faut des aliments de qualité. Et c'est pour ça que j'ai demandé son aide à Vladimir Poutine. Il va nous aider à à retourner au vivant, à régénérer nos sols pour que nous puissions progressivement aller vers une alimentation saine pour tous. Le sceau de Salomon, représenté schématiquement par le bouclier de David, c'est la vie, celle que nous portons dans nos veines et que nous devons transmettre à nos enfants, à tous nos enfants. C'est notre ADN, représenté en coupe transversale. Ce signe est celui qui nous relie à des temps très anciens. Les hindous le représentaient 8000 ans avant qu'une toile d'araignée ne protège le roi David, père de Salomon. C'est donc la vie que nous devons protéger en nous, au lieu de vouloir jouer à ce jeu de domination et de soumission qui occupe l'humanité depuis déjà trop longtemps. Pour mémoire, seul le sceau de Salomon autorise les banquiers à commercer. Je l'avais déjà évoqué, mon nom, en tradition parlée, se trouve dans la Bible depuis l'année 633. Hasard s'il en existe, il prend le Z d'un célèbre renard que nous connaissons tous. Mon prénom est celui d'une sainte qui a refusé de porter le voile sur une religion qui n'était pas la sienne. Je suis amenée à finir de lever le voile des illusions que Jésus de Nazareth avait commencé de lever en son temps. À ce que je comprends, je suis loin d'être la seule, puisque tout se met en place, étape après étape, pour arriver à un nouveau monde juste pour chacun. Puisqu'aujourd'hui est la Saint-David, je suis sûre que l'ancien prince de Galles peut s'incliner et libérer les anciens territoires du Commonwealth, afin que nous puissions écouter avec grâce la jolie mélodie du haka néo-zélandais. L'urgence de mon pays est de loger et d'alimenter ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes fin 2024 et ça n'a rien d'humain de refuser de donner quelques oranges ou mandarines à ceux qui vous le demandent. Si vous avez un espace de libre, prêtez-le. La vérité prend toujours son temps. Tout devrait vous être révélé par voie de médias traditionnels d'ici au 21 janvier, date à laquelle toutes les planètes seront enfin alignées. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.